Bonjour Alessia, bonjour Mathilde. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Mathilde. Alors, Mathilde, ben, on va t'écouter, tu vas nous donner tes points pour cette session. Mmh. Alors, tout d'abord, je suis venue vous voir, parce que j'avais, des impressions de gros blocages, quant à mes capacités. Alors pour remettre un peu dans le contexte, depuis que je suis toute petite, je sais que j'ai des capacités, notamment dans le magnétisme, comme on avait pu en parler, dans le rendez-vous précédent. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu une période où je me suis complètement, déconnectée, de tout ça, et quand j'ai voulu, retravailler sur moi-même et reprendre ce chemin un peu, spirituel, j'ai senti que j'avais, des gros blocages de mes capacités, notamment des ressentis qui pouvaient apparaître, à chaque fois que j'essaie de travailler sur moi-même. Donc ça me fait, ouais, comme si je pouvais pas, accéder, déjà à ma connexion avec moi-même, et j'ai peux avoir des ressentis aussi, de forte oppression. Je peux avoir aussi des images qui vont me popper dans la tête, des images qui sont vraiment pas du tout agréables et qui, je sais, qu'ils ne m'appartiennent pas. Alors, quel genre d'image pour... Alors, parce que Alessia n'est au courant de rien, nous on a discuté, mais Oui, elle n'est pas... ça va être, des images, de personnes ou d'êtres complètement déformés, défigurés. Ça va pouvoir être, des personnes décapitées, enfin vraiment des images d'horreur qui sont, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment pour, m'effrayer. Oui. J'ai vraiment l'impression que c'est cette, sensation-là. Donc je vais aussi, je l'avais pas dit en rendez-vous, mais je vais pouvoir aussi entendre, des voix qui sont complètement contradictoires de ce que moi je vais penser. Je vais essayer d'être dans une pensée super positive, ou alors de protection envers moi-même, quand, j'ai ces ressentis-là, et je vais avoir des voix, qui vont être, assez, pas méchantes, mais ouais, c'est un peu comme une impression d'être schizophrène. Mais je Oui. sais que c'est pas moi qui le pense, parce que j'ai aucune raison d'être dans cet état d'esprit-là. Alors, toutes ces choses-là qu'on a vues jusqu'à maintenant, ça a Ouais, apparu à partir du moment où tu as essayé de reprendre, bah, entre guillemets, ce chemin spirituel et de reprendre connexion avec tes capacités, hein. c'est ça, D'accord. ouais. Oui, parce qu'avant j'avais pas, du tout ça. Alors au début où j'ai commencé à refaire ce chemin spirituel, ça allait. Mais, à partir du moment où j'ai vraiment voulu, entrer en méditation, essayer de retravailler mon magnétisme et cetera, là, ça a été, fulgurant. J'ai aussi, des gros craquements chez moi. Alors je connais, hein, comme je disais, les craquements de la maison, au bout de Ah 10-12 oui. ans, on les connaît. Mais là, c'était vraiment, ça pétait de partout, et j'avais Hein. cette impression d'oppression envers moi. C'est comme si ça essayait de manger mon espace, et c'est vrai que c'est assez épuisant quand ça arrive, parce que je suis obligée de mettre une forte volonté à dire: «C'est mon espace maintenant, ça suffit, quoi». Donc, finalement, tu as l'impression qu'on t'empêche d'avoir accès à ces capacités? Bah oui, complètement, Mhm. complètement, et c'est vrai que j'ai aussi des processus d'auto-sabotage, par rapport à ça. Quand, j'ai la volonté, par exemple, de faire des méditations, ou de faire des tirages de cartes, d'utiliser mon pendule et cetera. Je vais avoir des processus, ouais, où je vais, tout d'un coup, avoir super faim, donc il va falloir que j'aille manger quelque chose. Mmh. C'est Alors que je peux avoir mangé une demi heure avant, hein, mais il va falloir que j'aille manger quelque chose, ou alors, je vais me sentir super fatiguée, ou je vais avoir autre chose à faire de plus important, et du coup, je fais pas ce que j'ai à faire à ce moment-là. Mmh. Donc oui, pareil, comme si on t'empêchait à chaque fois dès que tu vas dans ce sens-là, finalement tu puisses, réaliser, Bah, oui, je sais pas, mais comme si c'était, je sais pas, oui. mon corps ou mon mental qui me disait: «Non, mais va faire autre chose, là, c'est pas le plus important, il y a des choses matérielles qui sont plus importantes à gérer», des choses comme ça. D'accord. Heu, alors que je reprenne ce que j'avais écrit aussi. Hem, Sinon, mis à part ça, j'avais aussi, noté que mon hyper empathie me faisait, beaucoup défaut dans ma vie.
que je me mettais dans des situations qui deviennent pénibles pour moi et que du coup, j'avais des facilités à être rapidement agacée ou pas méchante, mais presque à l'intérieur de moi. Mmh. J'ai des pensées qui sont pas forcément sympas, alors que je veux faire les choses bien pour les autres. Mais c'est vrai que ça me met des fois dans des situations que j'aurais pas dû accepter, parce que c'était pas forcément bon pour moi. Ouais. Ça, Quand tu, fais cette hyper-empathie, est-ce qu'il y a une ouais. forme de t'en vouloir après finalement d'avoir accepté quelque chose que tu ne voulais pas? Heu, non, enfin, c'est pas des regrets. Je me dis qu'effectivement, ça me pèse et que, je me suis mis du poids sur les épaules pour pas grand-chose, mais Mmh. je le fais tellement par amour et par bienveillance que je vais quand même aller au bout de ça, parce que c'est quand même pour des personnes que j'aime, donc je le fais Mmh. quand même de mon cœur. Mmh. Tu te sens aligné quand tu fais ça? Pas tout le temps, D'accord. ça dépend des situations. OK. Merci. Mais alignée, je sais pas si je me sens vraiment, alignée. J'ai Mmh. l'impression quand même qu'il y a des choses qui sont pas, ouais, qui sont bloquées, qui coulent pas de source, Mmh. quoi, qui fonctionnent pas forcément, fluidement. D'accord. Donc ça, et après j'avais noté des points, physiques aussi dont on n'avait pas du tout parlé, Oui. en entretien. Donc c'est vrai que depuis, que je suis née, j'ai des soucis de santé. Déjà, je suis née avec, un quart, de la valve du poumon qui ne fonctionnait pas. Donc du coup, ça a amené, beaucoup, de passages, dans les milieux hospitaliers. J'ai été mise sous médicaments, très, très jeune, sous cortisone, ce qui a entraîné une prise de poids, énorme, en étant petite, et il m'arrivait tous les ans quelque chose. Quand j'étais jeune, à partir du moment où je suis rentrée à l'école vers mes 6, 7 ans, tous les ans, il y avait pas une année où je me cassais pas quelque chose, où je me faisais pas une tendinite, pardon, une Je t'en prie. tendinite ou oui, ou une entorse, ou je me cassais le bras. Il y avait pas une année où il y avait pas quelque chose. Donc ça, c'était quand même assez particulier, et Ça j oui. Je te coupe juste, ces moments où tu as eu des problèmes, est-ce que ça a perduré jusqu'à maintenant, où tu t'es fait des blessures, ou il y a eu une phase? Non, c'était vraiment, quand j'étais, plus jeune. Ça a duré, à peu près jusqu'à ce que je rentre au collège, Oui. et après, j'ai pas le souvenir de m'être, fait trop de choses au collège, peut-être une fois sur, Oui. toutes ces années. Mais par contre, à 15 ans, ouais, non, un peu plus, 16 ans, on a découvert que j'avais une, mutation du facteur 5 de l'Éden. Alors c'est un peu particulier à dire comme ça. En gros, c'est une mutation génétique, qui fait que, j'ai un gène dans mon rein qui n'élimine plus les caillots de sang, et donc je suis sujette, à tout ce qui est, phlébite, thrombose. J'en ai fait une d'ailleurs, Mmh. à cet âge-là. Mais à part ça, je me suis, recassé le pied une fois après vers la vingtaine, mais sinon c'était plus aussi régulier que quand j'étais jeune. D'accord. Voilà. Merci. Donc ça, niveau, intime aussi, j'ai découvert que je n'avais pas du tout de flore, vaginale. Donc on m'a trouvé ça. C'est vrai que j'ai eu quelques problèmes, dans certaines relations où j'avais beaucoup, d'irritation, Oui. et en faisant du coup des tests, on a trouvé que, j'avais une flore inexistante à ce niveau-là. Ouais. Ça a été traité? Alors j'avais pris, un médicament qui, remettait la flore à zéro, et Oui. j'aurais dû enchaîner sur un traitement qui, l'a re refabriqué. Oui. Mais j'ai pas pris ce traitement-là, j'avoue. J'ai pris que D'accord. le premier qui remettait à zéro, et j'ai pas fait le suivi après, mais depuis, que j'ai pris celui-là, j'ai plus de problème. Donc Parfait. des relations, quand même D'accord. assez régulières, et j'ai pas de problème. OK.
Ça, après, j'avais noté qu'il y avait plusieurs fois où j'avais un peu frôlé la mort. Je sais pas si c'est Oui. très intéressant. Ou si, tu peux en parler, ça nous intéresse, oui. Bah, alors, quand j'étais petite, du coup, par rapport à ce problème de poumon-là. Ouais, Ensuite, il y a une fois, quand mon père habitait aux Antilles, j'ai failli me noyer, mourir par noyade. La mer s'est déchaînée d'un seul coup. Enfin, après, ça va vite sur les îles et je me oui, suis retrouvée bloquée, dans des séries de rouleaux et heureusement, j'ai eu le bon comportement. À chaque fois, j'ai eu ces mécanismes, assez naturels, voilà, pour, m'en sortir. Mais ouais, ça m'est arrivé du coup, je suis mmh, restée bloquée assez longtemps. J'ai aussi, bu de la javel par inadvertance. Ça donc ça a entraîné, une hospitalisation, lavage d'estomac et cetera. Mais c'est vrai que c'était un peu moins une. J'ai fait une thrombose. Du coup, une double, thrombose, qui était, quand même, pas mal développée, il y a eu un mauvais diagnostic médical. Je suis oui, partie, 2 semaines en vacances, ce qui a fait que ça s'est énormément, aggravé. Parce qu'on m'avait dit que c'était un problème de genou oui, et quand je suis revenue et que j'ai vu mon médecin traitant, habituel, il m'a dit: «Mais tu files aux urgences, là, c'était quand même, plutôt dangereux» et j'ai connu aussi, un épisode où je me suis fait étrangler avec mon ex-conjoint qui était, très, très violent. oui. Il y a eu, un moment où ça a dérapé un peu plus, que d'habitude et où j'ai senti que si voilà, si je j'agissais pas, si j'avais pas eu ce déclic, je sais pas, de me débattre ou autre, Oui. ça aurait pu être le moment où j'y passais, quoi. Ah oui, effectivement, tu as côtoyé la mort, plusieurs fois, ouais. Ouais, oui, plusieurs Mmh. fois. Après ça a pas été traumatique. Oui. Heu, j'ai réussi à m'en sortir à chaque fois, mais c'est vrai que ça a été, quand même, dans ma vie, à plusieurs épisodes. Oui, ce qui est intéressant, c'est la récurrence des choses, hein, donc ce fait-là que tu nous expliques avec la mort, pareil, les phases où tu t'es fait des blessures, il y a des schémas qui sont assez récurrents, alors, Ouais, qui sont au niveau d'accord. physique, oui, en tout cas. Mmh. Tu peux continuer. Ouais. Tu m'avais demandé aussi si j'avais, des récurrences, des schémas émotionnels, qui Oui, revenaient, assez régulièrement et c'est vrai que c'est pas forcément, émotionnel, mais ça va plutôt être des sensations comme, des pics qui arrivent, pour rien, des fois quand, je suis au repos ou des pics au niveau, du poumon et de la poitrine. Qui sont assez violents. Ça va me faire des décharges électriques qui vont descendre dans tout le bas du dos, oui, et ça pour rien. Je fais aussi un peu de tachycardie, mais oui, c'est pareil, c'est épisodique. Enfin, c'est super éphémère et c'est épisodique. C'est pas quelque chose qui a été relevé au niveau médical. C'est oui, vraiment quelque chose qui m'arrive, par épisode. et par contre, tu ne trouves il y a aucune source en fait, ça peut se déclencher aléatoirement? Exactement, oui, je peux être, en train de marcher comme, devant la télé ou enfin, je peux être autant au repos qu'en activité, ça peut se déclencher alors que des fois enfin, c'est vrai que je fais beaucoup d'activités quand même, pas de sport intensif, mais je fais plein de choses et il y a des fois où, je suis en mode sport et où ça se déclenche pas du tout, quoi. Mmh. D'accord. Donc c'est vraiment, très aléatoire et donc ça va aussi avec, des fois des maux de tête très soudains. Oui, Comme des migraines, qui durent, vraiment pas longtemps, ça va durer, peut-être 5-10 minutes et partir et là, c'est pareil, de façon aléatoire et pour rien non plus. Comme, d'accord. ce que je disais au début de la vidéo, les pics de stress que je peux avoir, sans raison. Je suis pas quelqu'un de nature stressée, Oui, vraiment, peut y avoir pour des situations à la limite, mais c'est vrai que ça m'arrive dans le quotidien, soit d'être au travail en train de discuter avec une cliente ou comme je disais, en train de faire des sandwichs pour la plage et je vais oui. avoir ce gros pic de stress, qui va apparaître et qui va pas me lâcher pendant 10 minutes, un quart d'heure et après ça va s'en aller, Mmh. D'accord. donc voilà. Mis à part ça, j'avais noté que j'étais très souvent fatiguée, que j'avais un gros, gros besoin de dormir.
Oui. C'est vrai que tous les jours, je me réveille fatiguée. J'ai l'impression qu'il faut Mmh. que je dorme encore. Même Je peux faire même en ayant toutes les heures de sommeil? Enfin, toutes ah les heures de oui, sommeil, oui, je me comprends. oui, oui, parce que déjà de base, il faudrait que j'ai, 10 heures de sommeil par nuit et même en ayant 10 heures de sommeil par nuit, j'ai l'impression qu'il faut que je continue à dormir, en me réveillant. Ouais, d'accord, très bien. Ça, c'est vrai que Et cette fatigue-là, donc c'est constamment toute la journée jusqu'au soir? non, après une fois que je suis réveillée, la matinée, début, milieu d'après-midi, ça va Mmh. et dès qu'on passe, les 16-17 heures, je vais ressentir que, je vais contente d'aller me coucher. Je vais être contente Ah, d'aller me coucher, ouais. alors justement, comme tu me dis, donc le matin, tu te réveilles fatigué. Ouais. Comment la nuit se passe pour toi? Heu, par, épisode, il y a pas une nuit où je me réveille pas. Mmh. Je me réveille forcément toutes les nuits, au moins pour, aller aux toilettes ou boire un coup ou, je passe pas une nuit, sans me réveiller. Mmh. Une heure précise ou c'est aléatoire? Heu, c'est aléatoire, souvent vers 4 heures, trois Mmh. quatre heures. Après, je peux aussi me réveiller, à 2 heures, 5 heures, c'est vraiment, très aléatoire. OK. Ça, j'avais marqué que j'avais également, des facilités à avoir des addictions. Oui, Ça aussi, c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, que ce soit, bah, là, la cigarette en l'occurrence en ce moment, oui, heu, autre chose un peu plus dur, avant. d'accord. Et même, la nourriture, faut que je fasse, très attention parce que les apéros, c'est pareil. Enfin, c'est des tendances comme ça à, prendre l'habitude Mmh. de consommer quelque chose alors que j'ai pas de soucis, particuliers ou mais je sais qu'il faut que je fasse attention à ça parce que ça peut, très vite se mettre en place chez moi. Mmh. D'accord. Et en dernier point, j'avais marqué, le manque de confiance et le sentiment d'illégitimité. Oui. Qui est énorme. Alors ça avait joué, de quand petite, j'avais pris, toute cette cortisone qui avait fait que j'étais devenue, très forte, hein, par rapport à tous les autres enfants. C'est vrai que, bah, j'étais Mmh. la grosse du groupe, quoi. Mmh. Donc j'ai pas forcément subi de moqueries, même s'il y en a eu, c'est vrai que ça me passait plutôt au-dessus, mais c'était vraiment de moi à moi-même. Ça a poussé mon manque de confiance en moi, et puis après, j'ai eu aussi toujours, de l'acné que j'ai encore à ce Oui. jour, qui est assez présente, et c'est vrai que tout ça, plus le fait que, j'essaie toujours de faire passer les autres avant moi et que j'essaie toujours de faire plaisir à tout le monde, mais que je suis pas moi satisfaite, de ce que forcément, je vis. Tout ça, ça peut jouer aussi, dans le processus. Complètement, ouais. Oui, c'est des choses qui sont très liées, ça, hein. Mmh, Très bien. donc voilà. On a fait le tour? On a fait le tour des points. Après, j'avais, ouais, des petites, enfin pas que des questions, mais des choses à répondre, mais je pense qu'on y répondra dans la séance. Sinon, tu peux y aller, hein, si tu as envie, n'hésite pas, hein. Ouais, non, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé profiter de cette séance, pour connaître un peu, beh, mes origines et savoir, quel était un peu le but de ma venue ici. Parce que comme je dis, je sais que j'ai des capacités en magnétisme et je pense que mon hyper-empathie peut aider les autres. Ça Bien peut sûr. être, je suis sûrement venue pour aider. Mais c'est vrai que ça aurait été quelque chose que Eh bien, j'aurais bien aimé savoir. on va aller voir, hein. Donc on va regarder, Ouais, bah, finalement pourquoi alors comme voilà, ça va sûrement sortir, hein, dans ouais, dans le voyage qu'on va faire, mais on va regarder, pourquoi tu es là et s'il y a, voilà, cette, pour les autres, s'il y a finalement ces capacités sont dirigées vers les autres et surtout voir par rapport à ce que tu me racontes, on sent qu'il y a une forme on t'empêche d'avoir l'accès à ouais. ça. Et une dernière chose, j'avais Oui, noté un rêve récurrent si jamais ça peut bien sûr. être intéressant. Heu, alors je suis pas forcément sujette souvent au cauchemar, mais dès que je fais un cauchemar, ça sera quasiment toujours la même chose. Ça va être que je me retrouve dans des lieux, dans des maisons,
où je vais être, coincée, je vais me retrouver coincée, je vais sentir une présence qui est derrière moi, qui va être, oppressante et qui va essayer de venir me chercher et plus je vais essayer de passer dans des pièces et d'ouvrir des portes, plus il y aura de portes et je me retrouve du coup face à des infinités de couloirs et de portes et de pièces et je ne peux jamais sortir de ces endroits et plus j'ouvre des portes, plus cette chose se rapproche de moi. Mmh. Si, c'est très Je ne sais intéressant. pas si Très ça bien. peut être, Oui, oui, voilà, oui. j'ai Très fini. bien. Eh ben, parfait Mathilde, merci, c'est très bien détaillé en tout cas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas simplement couper ton micro, Ouais, t'allonger, te mettre, à l'aise et puis on va commencer cette session. ça marche. Alicia, pour toi, c'est OK? C'est très clair. C'est très clair. Alors on va commencer par fermer les yeux et prendre une inspiration profonde, suivie d'une expiration tout aussi profonde. Et commencer déjà à ressentir son corps se détendre, se relâcher, chaque partie. Tu peux sentir ton corps s'alourdir, se détendre et maintenant une agréable chaleur rentrer par le bas de tes pieds. Cette chaleur qui, en progressant dans chaque muscle, les mollets, les cuisses, va t'apporter une détente très profonde. Et en même temps, un sentiment de bien-être, de joie. Tu es heureuse, détendue, relaxée. Cette chaleur va passer dans ton bassin, dans tes lombaires qui se relâchent doucement, dans ton ventre, dans ta poitrine, qui se détend, qui se relâche, qui se relaxe. Tes bras qui s'alourdissent, qui deviennent lourds, très lourds, qui s'enfoncent. Tes épaules se détendent, se relaxent, se relâchent. Tu peux sentir cette chaleur rentrer dans chaque muscle de ton cou et venir apaiser toutes les tensions qui y sont logées durant cette journée. Tu les sens s'alléger, puis maintenant complètement disparaître. Toute la zone de ton cou est complètement relâchée, relaxée, détendue. Toujours cette sensation de bien-être, de joie, tu te sens bien. Les muscles de ta mâchoire, de ton visage, de tes yeux qui se relâchent encore. Tu peux sentir cette chaleur avoir envahi la totalité de ton corps. Une fois de plus, je vais te demander d'inspirer profondément par le nez, puis expirer par la bouche tout aussi profondément. Tu vas recommencer une deuxième fois. Et déjà, tu peux sentir un nouvel état de conscience, où tes pensées se relâchent, tu les vois s'éloigner, tu deviens le spectateur. Tu les laisses partir. Tu vas te concentrer uniquement sur ma voix et seulement sur ma voix. À chaque bruit de fond que tu vas entendre, à chaque battement de cœur que tu vas entendre, tu vas te relaxer à chaque fois un peu plus et tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et à chaque chiffre que tu vas entendre, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre toujours de plus en plus profondément et sentir ton corps s'enfoncer à chaque fois de plus en plus. 10, 9,
Puis... À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd. Quatre, 3, 2 et 1. Maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Mathilde. 1, 2, 3. J'y suis. Très bien. Comment est-ce que tu la vois? Je vois Mathilde telle qu'on la connaît sur le plan physique. Elle est dans une pièce, au milieu d'une pièce qui est comme pleine de moisissures. C'est une pièce qui est peu accueillante avec une odeur très forte de moisissure, d'humidité. C'est désagréable de respirer ici, presque étouffant. Je la vois dans le milieu de cette pièce et comme en train de regarder toujours autour d'elle, parce que par moments il y a des tremblements de terre. La pièce vibre dans tous les sens et c'est comme si elle avait peur de perdre l'équilibre ici. Dans quelle position est-ce qu'elle se trouve? Debout, et elle se tient sur une seule lame du plancher, comme si c'est la seule sur laquelle elle pouvait se fier. Très bien. Pour commencer, Alessia, vérifie son ADN, qu'on ait bien affaire à Mathilde. 1, 2, 3. Oui, c'est elle. C'est elle. Déjà, j'aimerais savoir comment, toi, quand tu te connectes à ce lieu, qu'est-ce que tu ressens? Comment est-ce que tu te sens dans ce lieu? Il fait étouffant et c'est oppressant. C'est comme si la pièce me donnait l'impression de se contracter sur moi, comme si elle allait m'engloutir. Je me sens ici tendue, comme si je devais être toujours en alerte. Et il fait vraiment irrespirable. D'accord. Alors, est-ce que Mathilde a conscience que nous sommes là? Oui, elle nous voit. Très bien. Qui fait appel à nous aujourd'hui? Quelle partie? Les deux parties. Les deux parties. Alessia, touche-la. Dis-moi quelle émotion tu peux ressentir chez Mathilde. Lorsqu'elle nous regarde, elle a de la sérénité, comme si elle savait qu'on allait venir. Sinon, lorsqu'elle regarde la pièce et qu'elle essaie d'anticiper les tremblements de terre, elle est angoissée, de la peur. Angoisse et peur. Très bien. Regarde autour d'elle. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux voir? C'est comme une fausse pièce, c'est comme si les fenêtres étaient comme en carton. Ce n'est pas de vraies fenêtres. C'est une pièce qui n'a même pas de toit, comme si on l'avait mis dans un faux décor. Alors, prends la perspective. Va au-delà. J'aimerais que tu me dises si cette création, cette pièce, est-ce qu'elle appartient à une autre création? Est-ce qu'elle est enfermée dans une autre création ou elle est elle-même ce qu'elle est?
Je dois que cette pièce dans quelque chose de vaste et noir. C'est Très bien. l'unique création ici. Est-ce qu'elle lui appartient, cette création? Non, pas du tout. Totalement? Elle est complètement posée. D'accord. Tu me laisses parler avec Mathilde? Oui. Très bien. Pour ça, je vais te demander de fermer, tous tes canaux, complètement hermétiques. Et à 3, tu me laisses parler à Mathilde. 1, 2, 3. Mathilde? Ouais. Alors, j'aimerais savoir, comment est-ce que tu te sens ici? Pressée. Je fais tout. Je cherche de l'air. J'aimerais savoir, est-ce que tu es seule dans ce lieu? Non, pas toujours. Qui est avec toi? Quelque chose qui se montre au-dessus et des fois des présences. Mais je ne vois pas très bien. Ce sont des ombres. Il te parle? Par son, par onde, mais je ne comprends pas exactement ce qu'ils veulent. Tu ne sais pas ce qu'ils veulent. Non, J'aimerais savoir, simplement, je n'aime pas quand il est là. Il m'oppresse encore plus. j'aimerais savoir comment tu es arrivé ici? Je ne sais pas. C'est pas Hein? ici que je devais arriver. Où est-ce que tu es arrivé? Ça devait être plus limpide. Un endroit avec plus d'espace. Mais pas ici. Qu'est-ce que tu cherchais? Beaucoup d'espace. Beaucoup de liberté. Ici, c'est tout l'inverse. Je suis enfermée, oppressée, et si je sors, c'est le néant. Tu as déjà essayé de sortir? Oui, plusieurs fois. On ne sort pas d'ici. J'ai Pourquoi? essayé. Parce qu'à chaque fois que je sors par une fenêtre, par une porte, c'est le noir. Il n'y a rien. Ici, c'est le plus confortable dans tout ce que je peux observer autour. Pourquoi ne crées-tu pas cette sortie toi-même? J'ai essayé. J'ai pas la force. La seule force que j'ai, c'est d'essayer d'échapper d'ici, mais je n'y arrive pas. Très bien. Alors, je suis venu ici à ta demande. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment est-ce que je peux t'aider, Mathilde? J'aimerais que tu m'aides à sortir d'ici, à trouver un endroit où je peux enfin respirer et être libre comme je le voulais. Pour que je puisse agir dans ton espace qui t'appartient, j'ai besoin que tu me permettes l'accès à ton pouvoir, temporairement, durant cette session, que je puisse te montrer comment l'utiliser. Oui, tu l'as. Très bien. Dis-moi, comment ressens-tu ta partie physique qui est incarnée sur le plan terrestre? Elle est dans le même état que moi. On vit la même chose, en tout point. Est-ce que tu Et communiques avec elle? oui, elle sait tout de ce qui se passe. Elle n'a pas les mêmes images que moi, mais elle sait. Elle sait exactement ce qui se passe pour elle. Hmm, très bien. Tu vas me laisser avec Alicia. Déconnecte-toi, Alicia, maintenant. Oui, Tu es complètement déconnecté, remonte tes fréquences à un niveau qui te permette de continuer cette session.
c'est bon. Très bien. J'aimerais savoir à quel pourcentage est-ce que Mathilde est reliée à sa partie physique? Elles le sont à 100%. À 100%. Très bien. Pourtant, il y a un accès à elle-même qui lui est restreint. On lui empêche. Oui, c'est le lieu qui fait ça. Le lieu contient la partie éthérique de Mathilde, ce qui fait que la partie physique de Mathilde est comme également emprisonnée, comme dans une pièce, oppressée. C'est pour ça que le lien d'ailleurs est très fluide et très clair, c'est que la partie physique et la partie éthérique vivent exactement la même chose. Mmh. C'est comme si simplement on avait empêché une expansion de la partie éthérique et donc une expansion de la partie physique. Donc le schéma éthérique est le même que le schéma physique. Oui, complètement. Mmh. Très bien. Dites-moi les fréquences de Mathilde dans ce lieu. À 14 000. 14 000. Très bien. Alessia, ce que nous allons faire, on va déjà, j'aimerais scanner la partie physique. J'aimerais que tu te places au-dessus de Mathilde, dans le lieu où elle se trouve, dans sa chambre, où elle est allongée. Tu te mets au-dessus d'elle et on va regarder son corps physique. À mon 3. 1, 2, 3. Tu te places au-dessus. On y est. Regarde Mathilde. Dis-moi s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas, qui est en connexion avec elle sur son corps physique. Dans la poitrine. Qu'est-ce qu'il y a? Une petite ombre noire qui se balade. Comme si dans le corps de Mathilde, c'était comme un flipper. Elle rebondit sur les organes de Mathilde. Très bien. À mon 3, tu figes cette ombre. 1, 2, 3. Ne bouge plus. Oui. Touche-la. Dis-moi. Dis-moi son ADN. Qu'est-ce que c'est? Un résidu de reptilien. Qu'entends-tu par résidu de reptilien? Ce n'est pas vivant, mais ce n'est pas mort non plus. C'est quelque chose qui était installé là et qui réagit en fonction d'autre chose, qui est connecté à la partie éthérique également. Est-ce qu'il y a une forme d'intelligence dans cette chose que tu peux voir, ou c'est quelque chose qui réagit avec les énergies de Mathilde? Ça réagit avec l'interférence de Mathilde. Très bien. J'aimerais C'est connaître l'action sur son synchronisé. corps physique. Ça abîme les organes et ça les stresse. C'est comme si lorsque ça cogne un organe, ça contracte l'organe qui se fatigue au contact de cette ombre. Mmh. Ça le noircit un peu plus, l'organe. Au moment où cette chose, cette ombre vient en connexion ou vient toucher ces organes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une forme de fréquence qui est émise dans ces parties physiques? D'une certaine manière, oui, Mathilde va ressentir comme si tout se contractait au niveau de sa poitrine, comme si tout son corps voulait se renfermer, se contracter au niveau de sa poitrine, Mmh. comme s'il était bloqué d'un coup, tout crispé. Très bien. Sinon, il est là, en latence. Et quand ça s'agite, et je vois que ça va avec le tremblement de terre, dès qu'il y a ce tremblement de terre sur la partie éthérique, cette chose s'agite. Très bien. Tu m'as dit que cette chose était contrôlée par l'interférent de Mathilde. J'aimerais savoir à quel moment il actionne ce processus. Dès qu'il crée le tremblement de terre sur la partie éthérique. Pour Il quelle crée un raison? tremblement de terre sur la partie éthérique et du coup, il crée cette fréquence qui fait bouger cette chose en Mathilde. Le but est de la stresser, de la faire se renfermer sur elle-même.
et de se concentrer uniquement là-dessus. Au plus elle est stressée, au plus elle est contractée, au moins elle arrive à vouloir sortir de cette pièce. D'ailleurs, elle a, par le passé, fait beaucoup de tentatives pour essayer de sortir. Ici, les tentatives diminuent de plus en plus, Mm. dans le but qu'elle arrête d'ailleurs d'avoir envie de s'échapper. J'ai pu sentir en Mathilde une combativité, une envie de sortir de là. Elle n'est pas là à attendre. Elle veut sortir de cette pièce, de cette interférence, mais simplement elle n'y arrive pas. Mais elle n'attend pas. Et c'est comme si l'interférence fait tout pour qu'elle perde son énergie et qu'elle reste, qu'elle n'ait plus envie de se battre. Très bien. Alors, je vais rester sur cette chose qui est aux ordres de cet interférent. J'aimerais savoir si elle a sa propre énergie ou c'est simplement qu'un parasite qui se nourrit de l'énergie de Mathilde. C'est simplement un parasite qui se nourrit de l'énergie de Mathilde. De quelle énergie est-ce qu'il se nourrit, ce parasite? Des émotions et des énergies sexuelles aussi. Quel type d'émotion? De ses peurs, de ses angoisses. Lorsque ça tape au niveau du cœur, Mathilde va ressentir des souvenirs du passé. Et cette chose se nourrit également des traumas du passé. À chaque fois qu'elle retape, elle recrée une angoisse venant du passé et elle se nourrit de cette angoisse. Très bien. On va la laisser figer, on va quitter cette scène physique et on revient dans ce système interférent. 1, 2, 3, on revient. On y est. Maintenant, on va scanner la structure de Mathilde. Tu commences par sa tête et tu me décris tout ce qui ne lui appartient pas. Lorsqu'on regarde Mathilde comme ça, on ne voit rien, comme si tout allait bien. Tout est à l'intérieur. Je retrouve ce même système d'interférence dans le corps éthérique de Mathilde, à part qu'il voyage dans la poitrine, mais également dans le ventre. Donc, ce système interférent agit sur plusieurs dimensions. Oui. Et comme il y a quelque chose de plus fluide sur le plan éthérique, il arrive à voyager également dans le ventre. Il voyage au-dessus, il voyage en dessous. Ce qui fait la différence avec la partie physique, c'est qu'il ne peut pas autant se mouvoir que sur le plan éthérique. C'est pour ça qu'il est coincé dans la poitrine sur le plan physique. Mais là, sur ce plan éthérique, il y a cette capacité de cette espèce de boule de voyager de manière plus fluide dans le corps de Mathilde. Quel est l'intérêt d'agir sur plusieurs plans? Il est synchronisé avec Mathilde. Mathilde elle-même a cette capacité à être connectée à 100%. Alors il a fait en sorte d'être connecté lui aussi à 100% pour être plus efficace. Est-ce que ce système vient isoler Mathilde d'une certaine manière dans sa vie physique de certaines connexions qu'elle pourrait avoir avec elle-même? Il n'arrive pas à couper la connexion. Par contre, il peut la perturber. Mmh. Lorsqu'il s'active, il crée tellement d'angoisse en Mathilde que Mathilde ne peut plus se concentrer sur cette connexion et est obligée de se concentrer sur cette angoisse. Donc, comme un flipper, il va bouger dans tous les sens pour qu'elle soit concentrée sur ce jeu de flipper qui se fait en elle, mais plus sur sa connexion. Il n'arrive jamais à brouiller la connexion. Il peut juste changer l'attention de Mathilde. D'accord, je comprends. Très bien. Sur le plan éthérique, je peux voir aussi que cette boule qui circule dans son corps émet comme un fluide noir, un poison. Et c'est quelque chose qui, par moments, va se diffuser dans les membres de Mathilde, dans les bras, les jambes, la tête, et va comme la paralyser pendant un instant, avec des douleurs, Mmh. Très comme bien. si elle était intoxiquée par l'intérieur pendant un instant, et puis elle arrive à se sortir de ça.
Très bien. Continue à scanner Mathilde. Regarde s'il y a d'autres choses. Le fait qu'il y ait ces mouvements à l'intérieur de Mathilde, je vois les chakras du cœur et sacré qui sont comme touchés. Par moments, ils deviennent noirs comme ce fluide qui est dégagé de cette petite boule à l'intérieur. Comment Mathilde va le vivre dans son incarnation physique? Comme des blocages émotionnels ou sexuels. Puis ça passe, et puis ça revient. C'est comme si par moments, elle était déconnectée de la réalité, isolée. Hmm. Et puis ça passe. Elle reprend une vie normale, mais c'est toujours fluctuant. C'est déclenché toujours comme cette masse noire qui se déplace. Oui. Hmm. Lorsqu'il y a perturbation, eh bien, ça perturbe plusieurs systèmes en Mathilde, et également celui-là. Très bien. Est-ce qu'il y a des phases précises? Les moments où Mathilde a l'intention d'échapper, Hmm. lorsqu'elle a cette impulsion pour sortir, c'est comme si l'interférence le savait et crée ce tremblement avec ces espèces de boules de flipper qui vont dans tous les sens, sur le plan physique et sur le plan éthérique. Mathilde a cette volonté de vouloir se dégager par ses propres moyens. Depuis toujours, oui. Hmm. Très bien. Elle n'est jamais restée passive dans ce lieu. Hmm. Continue. Est-ce que tu vois d'autres choses chez Mathilde? Un manque d'équilibre. Lorsque je la vois, elle tient sur une seule lame de ce plancher abîmé. Comme si elle mettait le pied sur d'autres lames, elle pouvait tomber. Alors je la vois toujours en train d'essayer de tenir un équilibre sur ces lames. Ce qui se fait sentir sur le plan physique comme si elle vacillait par moments. Elle ne sait Des- pas si elle doit aller à gauche, à droite et comment faire pour trouver cet équilibre. C'est une forme de vertige physique ou énergétique? Énergétique, mais physiquement, elle le ressentira. Hmm. Et cette, ce manque d'équilibre lui crée beaucoup de fatigue. C'est comme si le fait de devoir toujours trouver cet équilibre pour ne pas tomber de cette planche, elle devait du coup utiliser beaucoup d'énergie pour ça. Très bien. Qu'est-ce qui vient l'amener dans ce fait d'être en déséquilibre? Lorsqu'il y a un tremblement, les planches autour se cassent et laissent place au noir, au vide. Et elle ne veut pas tomber dans le vide. Donc elle se maintient sur cette unique planche, comme si sa vie en dépendait. L'interférent avec ce système vient créer chez elle une forme de panique énergétique, émotionnelle. Complètement. C'est toujours ce risque de tomber dans le vide et ne pas savoir du coup où elle ira. Hmm. Par moments, je vois, elle a vraiment du mal à tenir l'équilibre et c'est comme si elle était à deux doigts de tomber. D'accord. Et là où elle le vit, c'est que par moments, les planches reviennent, comme pour lui donner l'illusion qu'elle pourra marcher dessus. Mais elle sait qu'elle ne peut marcher que sur cette unique planche et trouver une solution juste par cette planche-là que pour sortir de cette pièce. Parce que dès qu'il y a un tremblement, les autres planches se cassent. D'accord. Très bien. Autre chose? Non, c'est tout ce que je vois. Parfait. Maintenant, à mon 3, tu vas regarder ses différents corps énergétiques. Son corps mental, son corps émotionnel et son corps sexuel. À mon 3. 1, 2, 3. Regardez. Oui.
Je vois le corps émotionnel avec ce fluide noir, comme on peut voir par moments dans son corps. Il est comme pollué d'émotions très négatives qui prennent de l'ampleur et après ça reprend une plus petite place, comme si ce fluide d'un coup se déchaînait avec le tremblement de terre également. Il prend la place dans le corps émotionnel et puis se rétracte, mais est toujours présent. Ça s'apparente à l'angoisse et la peur. Très bien. Les autres corps? Le corps mental est presque équilibré. C'est comme s'il arrivait à l'isoler pour ne pas qu'il soit trop impacté par ce qu'il se passe émotionnellement. Elle essaie de le garder calme, comme s'il arrivait à pallier, trouver quelques solutions pour au moins apaiser la situation. D'accord. Le fait qu'elle maîtrise ce corps mental, d'une manière, c'est pour, contrer, cette panique émotionnelle? Complètement. Mmh. C'est une capacité qu'elle possède de travailler, de cette manière? Oui. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes son corps sexuel. Il est également avec ce fluide noir. Mais Le ce fluide noir se rétracte moins souvent que dans le corps émotionnel. ce fluide noir sert-il aussi à extraire ses énergies sexuelles? Oui, il crée comme des trous dans ce corps et l'énergie part, s'enfuit. Très bien. Quand tu regardes ces 3 corps, place-les devant toi. Quel est le plus petit, le moins volumineux? Le mental, Le mental. mais il est le plus solide. Très bien. Pareil, en gardant cette perspective, comment est-ce que tu vois le corps émotionnel? Il est trop gros par moment, Mmh, comme s'il était gonflé, boosté par la peur. très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Non, c'est tout ce que je vois. Très bien. Alors pour commencer, ces premières informations que nous avons sur la condition partielle et actuelle de Mathilde, j'aimerais que tu lui donnes ces informations si elle n'a pas tout suivi. À mon 3. 1, 2, 3. Fais-lui passer les informations. Oui, elle les reçoit. Très bien. Comment est-ce qu'elle réagit? Comme pas étonnée, très lucide, mais elle apprend quand même que tout ça est en elle. C'est-à-dire que comme elle ne voyait pas ce système d'interférence autour d'elle, elle n'avait pas conscience qu'il était dans son corps. Très bien. Alors on va aller un peu plus loin dans les informations. On va lui montrer comment et qui contrôle cet espace qui lui est imposé. Pour ça, je vais lui demander de rester attentive à tout ce qui va se dire et tout ce qui va être transmis. Oui. Très bien. Comment elle se sent? Comme pleine de courage, sereine. Très bien. On va commencer par lui faire monter ses fréquences. Alicia, si elle en a besoin, tu lui montres. Tu la prends par les mains, tu l'aides à monter ses fréquences. 1, 2, 3. Mathilde, monte tes fréquences maintenant. Elle le fait. À combien est-ce qu'on est, Alicia? À 400 000. 400 000? Oh. Elle le fait toute seule? Elle le fait, oui, toute seule. Très bien. Maintenant, Alicia, on va
regarder et tu vas me montrer tous les êtres, j'ai bien dit tous les êtres qui sont reliés et connectés à Mathilde. Tu me les amènes devant moi, à mon 3. 1, 2, 3. Oui, il est là. Il est seul. Il est seul. Les autres qui passent ne sont que de passage, mais ne sont pas reliés à Mathilde. Très bien. Pour commencer, vérifie son ADN. Oui, Qu'est-ce que c'est? reptilien. Très bien. Tu vas me le décrire? Comment il se présente? Il a un côté assez brut, comme préhistorique. Il est très massif, très lourd, assez encombrant dans sa taille, dans ses formes. Il n'est pas aussi habile que ce qu'on peut voir par moment. Il est comme tellement dense qu'il ne peut pas réellement bouger. Il est toujours là, mais il ne bouge pas réellement. Et même dans sa manière de se comporter, il est très brut. Il manque de finesse. Ce manque de finesse est lié à un manque d'évolution ou aux premières évolutions reptiliennes? Ce sont les premières évolutions, mais depuis, il n'a pas évolué. Il est moins intelligent que certains peuvent être. Mmh. Donc son système est très basique? Oui, Très bien. Pour commencer, tu le figes? 1, 2, 3. Figé. oui. Alors, on a vu que les énergies sexuelles étaient drainées chez Mathilde. Cet être reptilien se nourrit-il d'autres énergies que l'énergie sexuelle? D'émotions aussi. Que fait-il de ses émotions? Ça lui apporte une certaine force qu'il ne sait pas forcément comment utiliser, mais ça lui permet de grandir. D'où cette très grande taille qu'il a. Il est très grand, très imposant, très lourd. C'est à force de cumuler ses émotions, ses énergies sexuelles, ça lui donne ce côté massif. L'énergie sexuelle, il s'en sert pourquoi? Pour se nourrir simplement, se reproduire? Il l'utilise comme pour la redistribuer à d'autres. Même s'il n'est pas très évolué, il aide d'autres à évoluer. Très bien. Les autres dont tu parles sont de la même lignée, on va dire, en termes d'évolution? Oui, Très bien. Travaille seul? oui, il n'a besoin de personne d'autre. Parfait. Alors, maintenant, nous allons remonter au moment où ce reptile a eu un accès à l'espace de Mathilde. J'aimerais savoir comment il a procédé et pourquoi Mathilde a accepté ce contrat, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. On va se rendre à ce moment à mon 3. 1, 2, 3. Nous y sommes. Alors, dans quel lieu? Où est-ce qu'on se trouve? À quelle époque? Nous sommes sur une toute petite planète éthérique Planète éthérique. D'accord. dans notre univers, mais loin de la Terre. Et sur cette planète, il réside que de tout petits êtres, type elfes ou fées. Il y a les deux. Décris-moi Mathilde. Comment est-ce que tu la vois dans cet espace? Mathilde, elle, est une petite fée bleue. Elle a la peau bleue, ses ailes sont bleues, tout est bleu, à part ses cheveux. Mais ses yeux sont bleus et tout chez elle, même les vêtements sont
de couleur bleue. Elle est un être au sang froid. Qu'est-ce qu'elle expérimente sur cette planète? La magie et la puissance pour une si petite taille. L'entraînement ici est, durant cette vie, de, malgré leur petite taille, démontrer leur puissance et leur faculté à faire de très grandes choses, même s'ils sont petits, qu'on ne les voit pas toujours. Et toute leur vie, ils s'entraînent ici à développer cette puissance, cette espèce de magie en eux, comme pour la faire expandre, qu'elle soit finalement, on peut la capter plus loin encore que cette planète. Alors dans cet espace où tu te trouves, comment définit-on une grande chose, comme tu le dis? C'est une planète qui est tellement petite qu'autour, il y a de très très grandes planètes, plus grandes encore que la Terre. Et leur objectif, c'est que ces autres planètes puissent capter l'empreinte énergétique de chaque être. Donc je vois notamment Mathilde qui s'attelle à travailler cette énergie en elle pour créer comme une onde de choc qui arriverait sur notre planète et que certains êtres puissent la capter. Aussi petite soit-elle, elle peut se faire sentir sur une autre planète, beaucoup plus grande, beaucoup plus matérielle. Très bien, donc dans cette existence, sur cette planète, sur ce plan-là, il y a finalement, cette ambition, cette, cette projection d'aider d'autres consciences? Oui, parce que les ondes qu'ils émettent et qu'ils envoient sont des ondes très positives, avec beaucoup d'émotions positives, qui sont chargées entre autres en amour. Il y a beaucoup d'amour sur cette petite planète. Et lorsqu'ils travaillent leur capacité à émettre ces ondes de choc qui arrivent sur notre planète, le but est comme d'envoyer une onde d'amour à certains êtres qui peuvent la capter et ça change l'état de ces êtres. Donc par un toucher énergétique, ils peuvent aider. Mmh. Il contribue à la progression des consciences? D'une certaine manière, oui, et sur différentes planètes. Alors on voit cette incarnation où on peut voir Mathilde reliée à sa condition terrestre actuelle. J'aimerais simplement savoir, avant cette existence qu'elle a eue dans cette dimension éthérique, est-ce qu'elle est déjà passée par le plan terrestre? Une ou deux fois, mais c'était bref, comme si elle Mmh, n'était pas prête. d'accord. Très bien. Alors continue, avance sur cette, existence. Et je vois que sur cette planète, tout se passe bien. Ils font ce qu'ils ont à faire comme toujours. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est d'une manière les parasites de plus grande taille. Ils ne savaient pas qu'ils pourraient les trouver. Et je vois cette interférence qui est là, il est déjà d'une grande taille, il est déjà éthérique. Et simplement, il avale cette planète. Il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que il arrive, il est tellement grand, tellement imposant, et eux-mêmes n'avaient pas prévu ça, que simplement ils l'avalent comme ils mangeraient de l'énergie. Et cette planète fournit beaucoup d'énergie malgré cette petite taille. Donc cette planète va se retrouver finalement dans la structure de cet être. Complètement. Alors après, comment se passe l'accès et l'ouverture de l'espace des consciences qu'il a englouties? Ils se retrouvent tous dans ce noir, ce vide qu'on peut trouver autour de la pièce de Mathilde. C'est comme si ce lieu leur a été imposé en tout point. Ils n'ont pas le choix, ils se sont fait engloutir et là, ils sont toujours engloutis. Et c'est le cas pour Qu'est-ce Mathilde. qu'est-ce qui les empêche, d'avoir accès à leur pouvoir créateur et simplement créer un portail et sortir d'ici? Pourquoi ils sont bloqués dans cette condition? Du moins, pourquoi elle-même est bloquée dans cette condition? Parce qu'ici, les énergies sont brouillées.
elle a accès à des énergies qui ne sont pas elle, qui viennent finalement brouiller son champ vibratoire. Ici, tout est brouillé. Elle ne peut pas avoir complètement accès à son énergie et à son pouvoir créateur. Et c'est fait exprès. Chaque être qui rentre ici, qui est comme emprisonné ici, même s'il a un grand pouvoir de création, il est complètement brouillé et utilisé par cet interférent, et finalement ils sont parasités par d'autres énergies. Très bien. Le contrat se met en place à quel moment? À quel moment le contrat lie cet espace, cet être, comme cet être et cet espace en même temps, à Mathilde? Du moment où il les a avalés. C'est un contrat imposé. Très bien. Cette action qu'émet ce reptile, est-ce que c'est une action qui est préméditée de sa part ou à tout hasard, il tombe sur cette planète et agit en conséquence? Il savait que ça lui apporterait beaucoup d'énergie, donc il a prémédité. Sinon, les êtres se seraient associés et alliés ensemble pour trouver une solution. Et là, ils n'ont pas eu le temps. Ils ont été pris de court et cet être savait ce qu'il faisait. Et s'il a avalé ces êtres, ce n'est pas pour rien. Il diffuse beaucoup d'énergie. En admettant que les consciences qui habitent ce lieu, cette dimension, cette planète, auraient eu l'information que cet être allait venir. Est-ce qu'ils auraient eu la capacité d'empêcher ça? Ils auraient pu faire bouger leur planète tous ensemble. Quand Donc tu dis oui, bouger, c'est se dématérialiser à un autre lieu? comme la propulser ailleurs Très pour bien, se cacher. très bien. Alors maintenant que nous avons la totalité des informations, est-ce que Mathilde a bien suivi? Oui, Très bien. Est-ce qu'elle connaît ou reconnaît maintenant cet être reptile? oui, elle le reconnaît. Et Comment elle d'ailleurs, réagit? justement, elle n'en a pas peur. Très bien. C'est pour ça qu'il y avait chez elle toujours cette volonté de sortir de cet espace. Oui, c'est comme si, même s'il n'avait pas tous les détails, les souvenirs, c'est comme si elle se refusait à rester emprisonnée dans un lieu finalement qui lui était complètement imposé. Très bien. Alors Alicia, nous allons agir différemment aujourd'hui. Tu vas venir te placer au point, juste quelque temps avant que cette action ait eu lieu, cet engloutissement, cette prise de contrôle de ces êtres. Tu vas te placer dans le point le plus approprié. À mon 3. 1, 2, 3. Oui, j'y suis. Maintenant, télépathiquement, tu vas envoyer toutes les informations que nous avons récupérées à toutes les consciences qui sont présentes dans cet espace et sur cette planète. Tu vas le faire à mon 3, Alicia. 1, 2, 3. Tu leur amènes toutes les informations. Oui, C'est ils les fait? reçoivent. Très bien. Une fois qu'ils ont les informations, maintenant tu laisses se dérouler le film et tu m'expliques comment ça se passe. Ils arrêtent tous leur activité, ce sur quoi ils travaillent, pour eux. Et ils se mettent tous dans une position droit comme des i. Ils se concentrent et ils créent chacun autour d'eux comme une concentration d'énergie et au même moment, ils lâchent tout, comme s'ils donnaient toute l'énergie comme pour propulser la planète ailleurs. Et c'est exactement ce qu'ils font. Et leur planète se rapproche d'une autre planète où ils sont en sécurité. Ils sont dans un champ vibratoire où ils sont en totale sécurité. Leur seule frustration est que
là où ils sont pour l'instant, ils ne peuvent pas aider comme ils faisaient les autres planètes aux alentours, parce qu'ils sont trop près d'une planète, mais ils sont prêts à rester là le temps qu'il faut pour finalement être complètement en sécurité et attendre que tout danger passe. Très bien. En même temps, ils peuvent comprendre ce grand concept. Avant d'aider, il faut s'aider soi-même. C'est pour ça qu'ils acceptent. Très bien. Donc cette prise de contrôle n'a pas lieu. Non. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont dissonantes sur cet espace maintenant? Non, tout va bien dans ce lieu. Parfait, Alicia. Alors on quitte ce lieu et on revient avec Mathilde dans cette création qui lui était imposée. 1, 2, 3. On revient. On y est. Parfait. Maintenant, à quoi ressemble ce lieu? Je vois Mathilde en train de flotter dans l'univers. Parfait. Alors une information qui m'intéresse. Étant enfermée dans ce lieu, à quel moment Mathilde, si c'est elle qui en a pris la décision, décide de s'incarner sur Terre? Est-ce qu'elle s'incarne d'une manière totalement libre, qu'elle-même a choisie, ou c'est une imposition de son interférent? Oui, elle a choisi la Terre parce qu'elle s'est dit qu'avec un corps physique, elle serait tellement dense qu'elle pourrait lui échapper. Elle a choisi la Terre, elle a choisi son incarnation. C'est lui qui a tout fait pour lutter contre cette incarnation. Parce qu'il savait que si elle arrivait à s'incarner, et elle a cette capacité à ne pas être entravée dans cela, ce serait un problème pour lui. Il ne pourrait pas complètement la tenir. Donc, malgré le fait qu'elle n'avait pas cette possibilité de sortir de cet espace, elle avait quand même cette puissance et cette force de pouvoir intégrer une Complètement. dimension physique. Et c'est pour ça qu'elle a pris la Terre, parce que c'est le plan le plus dense qu'elle a trouvé jusqu'à maintenant. Elle s'est dit que s'il voulait échapper à une condition éthérique, il fallait qu'elle prenne de la densité, d'où la Terre. Je comprends. Au-delà d'échapper à cet interférent, y avait-il chez elle une forme de mission, d'aspiration à venir sur ce plan terrestre en direction d'autres consciences, comme on a pu voir sur cette planète éthérique où déjà elle œuvrait pour d'autres? Oui, c'est en elle que de diffuser par ondes quelque chose qui aide les autres. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Et c'est ce qu'elle fait sur le plan physique sans s'en rendre compte. Juste l'énergie qu'elle dégage en étant bien avec elle, en travaillant sur elle, chose qu'elle fait depuis qu'elle est petite. Ça émet des vibrations qui aident les autres. C'est quelque chose de complètement inconscient pour elle et inconscient pour les autres, mais ça se sent. Très bien. Parfait. Touche Mathilde, dis-moi dans quelle émotion est-ce qu'elle se sent? Là, je la vois sereine, complètement. Elle a tout compris, tout intégré, ce qui s'est passé? Oui, elle dit qu'elle comprend vite. Très bien. J'aimerais que tu me laisses avec elle, encore Oui. une fois. Ok? Tu verrouilles, tu te protèges. Et à mon 3, je parle à Mathilde. 1, 2, 3. Mathilde, Oui, comment est-ce que tu te sens? bien, dans un espace où enfin j'ai de la place. Que comptes-tu faire maintenant? Continuer, mais autrement. Très bien. Est-ce que tu désires rester dans ce lieu ou peut-être nous amener ailleurs? Je vais rester ici, mais me rapprocher de la Terre. Si j'ai une vision globale de la Terre, alors ce sera
efficace, mais je ne veux pas me limiter à aller dans un lieu. Je préfère rester ici. C'est beaucoup plus grand, Pourquoi près de la Terre? parce que je veux la voir de près. Très bien. Tu peux voir, tu peux ressentir ta partie incarnée. Oui, Comment la ressens-tu? je la ressens bien. Je communique bien avec elle. Et je sais exactement ce qu'elle vit. Je sais les émotions qu'elle a. Je sais tout ce qui va et tout ce qui ne va pas. Et je sais ce qu'il faut faire pour que ça aille. Et je sais où il faut aller. Parce que j'ai toujours su de toute façon. On m'a juste limité, mais je ne suis pas incapable. Je sais tout ce que je peux faire. C'est parfait alors, Mathilde. J'aimerais simplement qu'on fasse un exercice ensemble. Oui. À mon 3, j'aimerais que tu regardes ton corps, ta structure, que tu me dises s'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas ou des traces énergétiques ou émotionnelles qui n'auraient plus leur place. À 3. 1, 2, 3. Mathilde, tu scannes ton corps. Tu sais le faire. Oui. Qu'est-ce que tu peux voir? Cette chose en moi n'est plus active, mais toujours là. Et elle crée un poids. Tu la sens sur quelle partie? Les deux. Hmm. Et à quel endroit? Au niveau de mon cœur. Parfait. Eh bien, simplement, je vais compter jusqu'à 3. Mathilde, et à 3, tu vas extraire cette partie de ton corps qui ne t'appartient pas. On y va? Oui. Allez. 1, 2, 3. Mathilde, tu l'enlèves maintenant. Arrache-le. Oui. Très bien. Regarde-le dans ta main. Oui. De quelle émotion, de quelle énergie est-ce qu'il est constitué? De la peur, mais il meurt à petit feu. De la peur. Alors, je vais te laisser choisir. Tu peux jeter cette partie ou tu peux utiliser ton pouvoir créateur et la transmuter. Comme tu le sais, rien ne meurt, tout survit, tout se transforme. Pour ça, je compte à 3 et à 3, tu choisis toi-même. 1, 2, 3. Je le jette. Très bien. Rescanne une nouvelle fois ton corps, Mathilde. Tout se met en place maintenant. Parfait, c'est très bien. Maintenant, tu vas monter une nouvelle fois tes fréquences. Tu vas monter tes fréquences au point le plus haut que tu puisses toi-même le faire. Tu es prête? Oui. 1, 2, 3. Maintenant, monte tes fréquences. Mmh. Comment tu te sens? Très bien. Très bien. On va continuer ensemble. Je vais continuer à travailler avec toi directement. Oui. Maintenant, tu vas regarder tes différents corps énergétiques et me dire comment toi tu les perçois. Regarde. Tout disparaît. Est-ce qu'ils Ça sont alignés? s'envole. Oui, tous les 3 sont alignés. Parfait. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je t'écoute. Je vois les dernières pensées, dernières craintes s'en vont. Elles s'échappent. Parfait. On va accélérer le processus. Tu vas me montrer ta puissance. À 3, tu les régénères et réalignes parfaitement. 1, 2,
3. Mathilde, tu le fais maintenant. C'est fait. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu désirerais faire? Non, tout est exactement comme j'aime que ce soit. C'est léger. Très bien. Alors, laisse-moi avec Alicia. Déconnecte-toi, Alicia, maintenant. Déconnecte-toi, Oui, monte tes fréquences et oui, on c'est bon. continue. Oui. Maintenant, j'aimerais que tu vérifies toi-même. Vérifie la structure de Mathilde et ses différents corps. Regarde s'il y a aussi des mémoires programmées ou transgénérationnelles qui seraient à l'intérieur. Non, tout est dégagé. Tout s'est réaligné. Tout est parfait. Oui, Très bien. Mathilde a bien travaillé alors. complètement. D'accord. Alicia, on va changer de ligne de temps. On va se propulser dans un futur hypothétique. Nous allons regarder la structure de Mathilde à mon 3. 1, 2, 3. On y va. On y est. Alors, dans quelle temporalité nous sommes? Nous sommes d'ici 2 ans Où sommes-nous? sur la Terre. Très bien. Que fait Mathilde? Elle parle avec d'autres personnes. Très bien. Mais elle parle, mais elle diffuse de l'énergie en même temps. Très bien. Une forme de travail énergétique? Oui, par la parole, mais elle sait que les mots qu'elle utilise sont très importants et qu'ils diffusent quelque chose de particulier. Très bien. Est-ce qu'également elle utilise son flux de guérison et son magnétisme? Oui, mais il est amélioré. Ok. Parfait. Elle a accès complètement à toutes ses capacités? Pas encore tout. Elle travaille encore sur elle et elle se découvre petit à petit. L'accès est libre, n'est plus entravé? Non, plus rien du tout ne peut entraver. Parfait. Vérifie quand même sa structure, ses différents corps et son espace, que tout soit complètement clean. Tout est parfait. Très bien. Quelle émotion tu ressens chez Mathilde? Une grande sérénité. À la fois elle est joyeuse, mais elle est très calme, très en paix. Parfait. On quitte cet espace, Alicia. 1, 2, 3. On revient avec Mathilde. Oui. J'aimerais faire une dernière vérification. On a pu voir cette chose qui se déplaçait dans son corps agir sur plusieurs plans. J'aimerais que tu vérifies le plan physique de Mathilde, que tu me dises si tout a disparu de cette chose. 1, 2, 3. Vérifie sur le plan physique qu'il ne se cache pas quelque part. Il y a une trace, il n'y est plus, mais il a comme laissé une empreinte Euh, à quel endroit? collée au cœur. Très bien. Parfait. Tu vas établir simplement un contact télépathique avec Mathilde. Maintenant, tu le fais. Oui. Très bien. Je voudrais qu'elle regarde son corps physique. Est-ce qu'elle peut voir cette empreinte? Oui, elle la voit. Parfait. À mon 3, elle sait le faire. Elle va venir nettoyer toutes les traces qui sont restées dans son corps physique. À 3, elle le fait. 1, 2, 3. Mathilde, tu nettoies toute trace sur ton corps physique. Elle le fait. Très bien. Maintenant, tout est clean. Complètement, oui. Ok, c'est très bien. Elle va également ouvrir un portail de haute fréquence, afin de venir s'y régénérer.
À mon 3. Elle ouvre ce portail et elle rentre. 1, 2, 3. Elle le fait. Très bien. Pendant qu'elle se régénère dans ce portail, Alessia, nous allons nous pencher sur les interrogations que Mathilde nous a demandées en début de session. Oui. Alors, elle nous a parlé fortement de cette impression de blocage et d'accès à ses capacités. D'ailleurs, elle nous a dit à chaque fois ressentir ce blocage, l'impossibilité pour elle de venir prendre contact avec sa propre puissance. Oui, on peut voir que cette capacité qu'elle a était simplement brouillée. Elle était là, mais détournée. Et on concentrait son attention sur des craintes, des peurs, mais qui ne lui appartiennent pas. C'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à utiliser sa capacité. Elle était juste bridée. Pourquoi ça intervient à chaque fois qu'elle essaye de se connecter, de méditer, ou elle essaye d'utiliser, elle nous a précisé, les cartes, le pendule, à chaque fois qu'elle essaye d'ouvrir un canal. Parce qu'à chaque fois qu'elle essaie de se connecter, elle veut faire en sorte, inconsciemment, de rentrer en phase complètement entre ces deux parties. Elle veut créer un équilibre parfait entre la partie physique et éthérique que pour avoir les informations les plus justes et les plus claires. Et à chaque fois qu'elle veut faire ça, l'interférence a-t-elle à créer un désordre. On le voit, il crée le tremblement de terre pour ne pas qu'elle puisse créer cette espèce de synchronisation qui permet que le flux passe. Pour lui, c'est un très grand problème qu'elle s'incarne, parce qu'il savait qu'il perdrait un certain pouvoir sur elle. Et il sait qu'elle sait comment faire en se synchronisant entre partie physique et éthérique pour avoir les informations. C'est pour ça qu'il y avait toujours des tremblements, et donc physiquement, elle le ressentait par des, des troubles qui l'empêchent de faire en sorte de se synchroniser. Très bien. Elle nous dit également avoir des flashs de scènes qui sont plutôt négatives. Je cite des personnes décapitées, des personnes déformées, toujours dans cette vibration-là. C'est ce qu'on pouvait retrouver dans cette interférence. Des personnes qu'il a récupérées. Il a récupéré beaucoup de consciences qui ont été mutilées, qui ont été paniquées, qui ont eu de la peur, qui sont morts brutalement. Il les a récupérées et comme elle baignait dans cette énergie d'autres personnes, il faisait en sorte qu'elle trempe complètement dans ces énergies-là et donc dans ces flashs. Il a utilisé sa capacité contre elle. Dans sa capacité, c'est comme s'il lui infligeait des énergies qui n'appartiennent pas à Mathilde et donc ses visions. Très bien. Également, elle nous parle de voix négatives. Des voix négatives qui ne lui appartiennent pas. Parce que Mathilde a cette faculté de ressentir ce qui est en elle et ce qui n'est pas en elle, ce qui vient de l'extérieur. Qui sont ces voix? C'est lui et les énergies qu'il y émet pour la brider complètement. Hmm. Il sait qu'elle a accès à ce lieu et qu'elle est connectée à ce lieu et qu'il peut la perturber. Alors il lui parle d'une certaine manière, c'est par fréquence. Et il lui émet des pensées que Mathilde sait très bien que ça ne lui appartient pas. Très bien. Maintenant, au-delà de cet aspect, on va dire d'une manière éthérique, d'une manière énergétique, liée à ces connexions, il y a également, elle nous a parlé physiquement. Donc physiquement, elle nous dit connaître les craquements qu'il peut y avoir dans sa maison, mais elle perçoit maintenant une intensification de ces craquements. Est-ce que c'est simplement une impression qu'elle a dans son espace physique ou il y a vraiment une action qui va jusqu'à altérer son espace physique? Oui, il met à cœur de la perturber le plus possible et surtout qu'elle a envie de s'échapper, donc il doit absolument faire tout pour la perturber un peu plus. Et c'est pour ça que ces craquements, ils peuvent commencer à se faire sentir sur le plan physique. Au final, dans sa maison, elle peut entendre un peu comme
Il y avait un tremblement de terre et c'est ce qu'elle vivait sur le plan éthérique, des choses qui craquent, qui bougent, qui tombent, qui se cognent. Très bien. Mathilde nous a parlé chez elle d'un processus d'auto-sabotage qu'elle reliait dans les choses qu'elle pouvait faire pour se connecter. Est-ce que c'est vraiment d'elle-même? Est-ce qu'il y a chez elle un processus d'auto-sabotage ou c'est simplement ce qui est imposé, qui était imposé par cet interférent? Oui, c'est celui qui la pousse à ça, complètement. C'est comme si elle essayait toujours de trouver une échappatoire, mais ce n'est pas toujours l'échappatoire qu'il lui faudrait. Mais curieusement, lorsqu'elle trouve cet échappatoire, quelque chose qui peut la nuire encore plus, il la laisse faire, il la laisse en paix. Comme ça, Mathilde se met en conscience que lorsqu'elle fait quelque chose, en fait, qui est nocif pour elle, eh bien, elle a la paix, elle est tranquille, il n'y a pas trop de tremblements. Il fait de tout pour que cette vie physique s'arrête au plus vite. Il ne voulait pas qu'elle s'incarne ici, il veut faire en sorte que ça s'arrête le plus vite possible. Au plus vite elle revient vers lui, en étant finalement non physique, au plus il aura de contrôle sur elle. Il n'est pas intéressé à ce qu'elle ait une vie physique. C'est trop difficile de garder le contrôle sur elle si elle a ce plan physique. Très bien. Donc, finalement, on peut voir qu'il n'a pas eu assez de puissance pour contrer Mathilde. Mathilde a facilement intégré cette incarnation. Exactement. Ensuite, Mathilde nous parle de son hyper-empathie. Elle nous dit vivre des schémas, rentrer dans des schémas terrestres, dans une forme, comme on peut le comprendre, d'hyper-empathie et finalement ne pas vouloir vivre ces schémas-là. Donc ça crée chez elle une situation, on pourrait dire, désalignée. Lorsque Mathilde était une petite fée, le fait d'envoyer des énergies d'amour et d'avoir de l'amour pour tous les êtres, c'est quelque chose qu'elle faisait naturellement. Mais elle n'avait pas à gérer en retour la réaction émotionnelle de ces êtres qu'elle a aidés, chose qui est différente sur Terre. Et c'est quelque chose qu'elle n'a pas encore appris à faire. Et puis, dans ce contexte où elle était interférée, c'était difficile de gérer ça. Mais c'est quelque chose qu'elle est vouée à apprendre, la gestion des émotions sur le plan terrestre. Très bien. Maintenant, on va se tourner d'un côté physique. Donc, le corps physique de Mathilde. Alors, schéma très intéressant, elle nous parle à partir de ses 6-7 ans, avoir eu une récurrence pendant un certain nombre d'années d'accidents, donc divers. Ça pouvait être des cassures, ça pouvait être des entorses et d'autres choses, mais toujours un problème physique qui intervenait à l'espace quasi régulier. Mathilde, lorsqu'elle était enfant, avait une plus grande connexion avec sa partie éthérique que maintenant. Ce qui fait qu'elle avait la capacité de comprendre ce qui se passait. Et en réalité, elle était menacée. Il lui disait que si elle continuait à se connecter, il allait agir. Mais elle le faisait quand même. Et il y avait du coup des répercussions sur le plan physique. Le but était de la briser absolument et qu'elle renonce à se connecter à sa partie éthérique. Et si possible, si elle pouvait mourir plus tôt, ce serait l'idéal pour lui. Il ne veut Très pas qu'elle ait ce corps physique. Donc au plus proche que Mathilde est de cette partie éthérique, les actions contre elle étaient importantes? Oui. Très bien. Parce qu'elle nous a dit après justement avoir eu une période où elle s'est un peu éloignée de cette forme de spiritualité et maintenant qu'elle vient réenclencher ces mécanismes chez elle, il y avait, tous ces symptômes qui réapparaissaient. Oui, elle s'est éloignée en fait pour se protéger. Et lorsqu'elle a décidé autrement, eh bien, ça reprend comme quand elle était petite fille. Il s'attelle à ce qu'elle ne se reconnecte pas. Ou sinon, elle est comme punie. Elle va subir physiquement des sentences parce qu'il met finalement le cœur à l'ouvrage que de la perturber complètement et finalement de la mettre en danger. Très bien. Également, elle Il nous a parlé lui, oui? en fait, il lui autorise de vivre si elle accepte de ne pas se connecter et du coup avoir envie de sortir de son système d'interférence. D'accord, je comprends. Ensuite, elle nous a parlé, ne pas avoir eu de flore vaginale. À un certain moment donné, il a été détecté chez elle qu'il n'y avait pas de flore.
Alors, est-ce que c'est simplement un épisode physique, hormonal, ou il y a une cause énergétique ou liée à ce système interférent? Le fait d'arriver sur ce plan physique, vu qu'elle n'est pas venue souvent sur Terre, c'est une nouvelle condition par rapport à elle qui était une fée avec un système sexuel qui est différent. Et comme ces énergies sexuelles ont été drainées, c'est comme si la partie physique n'avait pas eu toutes les clés que pour fonctionner correctement, et notamment cette partie-là. C'est pour ça qu'il y a comme une sorte de retard sur le plan sexuel par rapport au plan gynécologique. Très bien. J'ai également Fabien, je ne t'entends plus. J'ai dû sortir d'hypnose. très bien. Alors, Je me remets. parfait. Tu respires profondément. Tu relaxes tout ton corps. Oui. Et à mon 3, tu vas te reconnecter à cet état hypnotique. 1, 2, 3. J'y suis. Parfait. Comment tu te sens? Très bien. Ok. Remonte tes fréquences Oui. et on reprend. Alors, Mathilde nous a aussi parlé de ces différents moments qu'elle a eus où elle a croisé la mort. Donc, mort par noyade qui lui aurait pu lui arriver, avalie de la javel, étranglement et d'autres choses encore. Elle a toujours eu, dans sa jeunesse, une approche de ces situations. Oui, c'est l'interférent qui s'attelle vraiment à ce que sa vie s'écourte. Et surtout au moment où elle souhaite vraiment se reconnecter et d'une manière sortir de ce système d'interférence, il sait qu'elle a la capacité de le faire. Alors il a tout fait pour que physiquement ça s'arrête au plus vite. Très bien. Alors, ensuite, elle nous a parlé de schéma émotionnel qu'elle relie à des sensations de pic au niveau du cœur et des poumons, des maux de tête qui sont liés également, une fatigue constante également qui est toujours présente chez elle. Oui, on voit qu'il avait instauré ce système dans Mathilde. Cette espèce de boule qui cogne partout et ça a abîmé au niveau de la partie physique. Et Très lorsque ça tape contre le cœur, ça accélère la circulation sanguine. Et c'est comme si je vois un afflux de sang très important monter à la tête et créer une grande pression. Et puis quand cette boule s'apaise, comme le tremblement de terre sur le plan utérique, eh bien, tout s'apaise. Mais c'est comme un afflux sanguin très puissant suite à un stress, entre autres au niveau du cœur. très bien. Alors, elle nous parle aussi de réveil la nuit. Alors, est-ce que ces réveils sont d'une manière normale, hein, liée au rythme physique et biologique chez Mathilde, ou il y a aussi une perturbation énergétique? Oui, il ne la laisse jamais tranquille. Il faut qu'elle soit toujours en hypervigilance. Il crée des tremblements de terre à tout moment. Le but est qu'elle ne se remette pas, elle soit fatiguée et à un moment donné, elle capitule. C'est pour ça qu'il s'arrête à aucun moment. Même la nuit, il agit. D'accord. Ensuite, elle nous dit avoir une facilité à rentrer dans des états d'addiction. Pourtant, comme elle le dit, rien ne la pousse, aucun schéma ne la pousse à rentrer dans des addictions, autant émotionnelles que dans ce qu'elle vit dans sa vie physique. Mais par contre, elle ressent, si elle va rentrer dans une forme, par exemple la cigarette, à rentrer très très vite en connexion et à cette addiction.
Oui, parce que dès qu'elle fait quelque chose de la sorte, elle a la paix énergétiquement. Dès qu'elle fait quelque chose qui, sur le plan physique, d'une manière, peut la détruire, chose que l'interférent veut, il la laisse tranquille, exprès pour qu'elle continue. Comme une forme de d'accord, regarde, lorsque tu fais quelque chose qui me convient, je te laisse tranquille, alors continue. Mais ce sont des problématiques que Mathilde sait très bien qui la nuisent et qui sont nocives pour elle. Mais pour l'interférence, c'était très intéressant. Très bien. Elle nous a parlé aussi du manque de confiance qu'elle a en elle et d'être aussi illégitime. Est-ce que c'est quelque chose qui lui est imposé? À force de faire tout pour sortir et de ne pas y arriver, c'est comme si elle commençait à baisser les bras et à se dire qu'elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable de sortir d'ici. Donc, elle a l'impression que sur le plan physique, elle n'est pas capable de faire autre chose. Et puis, elle n'arrive pas à être légitime dans un lieu où son propre pouvoir créateur est contré. Elle ne peut pas l'utiliser comme elle voudrait ici. D'accord. Pourtant, on a vu sa grande facilité à utiliser sa puissance et son pouvoir éthériquement, et maintenant on peut voir cette reliance physique à ses capacités. Oui, mais c'est quelque chose qu'elle va appréhender de mieux en mieux, le fait d'être libre d'interférence et d'être en pleine connexion avec elle-même. Très bien. Est-ce qu'il y a maintenant dans la vie physique de Mathilde une connexion et une reliance avec ses capacités qu'elle a pu développer et qu'elle a eues sous d'autres incarnations? Oui, certaines sont possibles ici et elles vont simplement se travailler naturellement. Très Elle va bien. les Est-ce retrouver. est-ce que ça va au-delà d'utiliser le magnétisme? Oui, il y a d'autres choses. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle utilisera un magnétisme amélioré, amélioré à sa façon à elle. La question aussi qu'elle nous a posée, elle aurait aimé connaître ses, ses origines, enfin, qu'est-ce qui a marqué le plus ces incarnations? Est-ce qu'il y a un ADN particulier ou un lieu qui a marqué ces incarnations? Elle dit que cette incarnation de fée l'a beaucoup marquée. Elle est passée par plein d'endroits, mais celle-là particulièrement l'a intéressée. Le fait d'être si petite et d'avoir de si grandes actions, pour elle, c'est quelque chose qui était très important à vivre. Très bien. Qu'est-ce que dit sa partie supérieure sur le but de son incarnation terrestre, l'aspiration à être ici? Elle lui dit: «Tu n'as plus qu'à faire comme cette vie de fée. Tu sais ce qu'il te reste à faire». Très bien. Enfin, pour terminer, elle nous a partagé, alors elle nous dit ne pas faire beaucoup de cauchemars, mais par contre, quand elle fait des cauchemars, elle a un cauchemar qui est récurrent. Donc elle se retrouve dans un lieu où elle est coincée, où elle est pourchassée, elle ouvre des portes. Et c'est comme si elle ouvrait des portes à l'infini, toujours des portes, des portes. Une forme d'impossibilité de sortir de ce lieu. Ça représente exactement sa situation éthérique. C'est la même chose et Donc c'est un... Oui, quand elle veut s'échapper, eh bien, c'est encore pire et c'est exactement ce qu'elle vivait. très bien. Donc ce rêve, c'est un message que sa conscience lui envoyait Oui, d'une manière, oui. pour qu'elle connaisse sa condition? Oui. Très bien, parfait. Merci Alicia, on a fait le tour des interrogations de Mathilde. Je pense que le reste, qui concerne ses capacités, c'est des choses qui lui seront révélées progressivement. Oui. Comment tu te sens? Très bien. Parfait. Alors on va remercier et dire au revoir à la partie subliminale de Mathilde. Oui. Et nous allons rentrer. Alors, cette fois-ci, je vais compter de 1
à 3. Et quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras de retour parmi nous en 2022. Tu seras parfaitement réveillé, parfaitement connecté à ta partie physique. Et 1, tu te déconnectes totalement de toutes les scènes, de toutes les émotions, de toutes les énergies, de tout ce que tu as pu voir dans ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté. Tu reprends pour référence tes propres énergies, tes propres émotions. Tu peux remonter ton champ fréquentiel et choisir une émotion pour continuer cette journée. À partir de maintenant, tu te sens complètement dégagée, légère, heureuse, libre, détendue, sereine. Et 2, tu te réappropries ton corps, chaque cellule, chaque atome. Tu ressens chaque organe dans ton corps. Tu peux sentir ta force, ta vitalité reprendre place dans toute ta structure, dans chaque cellule, dans chaque atome. Tout se remet en place et tu réintègres ton corps physique d'une manière parfaitement ajustée, parfaitement alignée et centrée. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Tout doucement, tu sens ton corps reprendre vie, chaque partie. Et 3, quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec nous. Mathilde, maintenant je vais te faire revenir à ton tour. Mathilde, tu vas rester connectée à ma voix et uniquement à ma voix. Quand je dirai 3, Mathilde, tu ouvriras les yeux et tu reviendras avec nous. 1, tu ressens toutes les énergies, toutes les émotions reprendre place dans ta structure. Tu peux sentir des énergies de joie, d'amour se diffuser dans chaque partie de ta structure. Tu ressens tes énergies circuler dans tous tes chakras. 2, maintenant c'est ton corps physique que tu ressens, qui reprend vie. Tu ressens la connexion avec chaque partie de ton corps, tes bras, tes jambes, ta tête. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites, commencer par tes doigts, par tes pieds. Maintenant, tu es prête à revenir. 3, tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous. Tout doucement, tu prends ton temps. Et puis, quand tu le souhaites, tu remets ton micro et tu reviens avec nous. C'est bon. Ça va, Mathilde? Ça va. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Très bien. Oui, C'était très intéressant. J'ai eu des petites sensations, un peu tout au long. oui, Voilà, j'ai de la chaleur, j'ai eu des poids, à certains endroits par moment et très bien. c'était marrant, une grande joie, j'ai failli même rire quand Alessia, est partie voir, cette partie, fée du coup. Bah, super. En tout cas, voilà, on sent chez toi une grande facilité à rentrer, en hypnose, hein. D'ailleurs, voilà, j'étais obligé de te ramener. Donc, eh ben, c'est très bien. Alors, voilà, il y a, comme on dit à chaque fois, il y a beaucoup d'informations, hein, qui sont Ouais. amenées. Voilà, ça fait beaucoup d'un coup, hein. Donc, quand on se réveille, on est un petit peu, voilà, submergé par tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la vidéo et on va rester un petit peu ensemble, OK? Ça marche. Voilà. En tout cas, merci pour ta confiance, Mathilde. Merci, Alessia. Merci à vous.